RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Nous poursuivrons ici à l'Assemblée avec nos parlementaires, des réactions après le remaniement au sein de l'équipe du président Macron. Nous avons maintenant un nouveau Premier ministre, jeune nouveau Premier ministre, la personne de Gabriel Attal. Avec moi, le député de la Guadeloupe, Max Mathiasin. Alors, une réaction par rapport à ce remaniement? Bien écoutez, je m'attendais à ce qu'il y ait ce remaniement. De toute façon, compte tenu de l'utilisation à répétition du 49.3 pour faire passer les lois, des projets de loi aux propositions de loi, surtout les projets de loi, notamment les projets de loi budgétaires, je m'y attendais. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Gabriel Attal, parce qu'il est très jeune, il n'a pas, même s'il a été ministre et secrétaire d'État, mais à mon avis, rien ne vaut l'expérience et peut-être une forme de sagesse. Mais on dit aussi que la valeur n'attend point le nombre des années. Et cela a été prouvé en diverses occasions. Mais j'attends donc, et puis on a vu la composition du gouvernement. Ce qui m'étonne quand même, c'est qu'il n'y a pas plus d'ouverture, malgré les différentes difficultés que rencontrent les Français et qu'ils expriment d'ailleurs, avec une inflation galopante, les difficultés que les gens ont à vivre, à joindre les deux bouts, avec aujourd'hui là, un hiver extrêmement rude et l'augmentation notamment à venir, récente d'ailleurs, et à venir du prix de l'électricité. Et j'en passe des meilleurs, dans la mesure où on aurait pu s'attendre aussi qu'il y ait une forme d'ouverture en termes de politique sociale, en tenant compte du niveau de vie, des revendications salariales, etc. Et le gouvernement qui a été mis en place, qui se veut un gouvernement resserré, ne me semble pas aller dans ce sens. Sur la question de l'éducation, l'école notamment, la mise en place de mesures où les enseignants, le corps enseignant n'est pas consulté. Il y a aussi la question de l'hôpital. Donc on annonce 32 millions. Est-ce que ce sont 32 millions supplémentaires ou les 32 millions qui existent déjà et qui avaient été déjà votés l'année dernière? Donc voilà autant de questions que l'on devrait se poser. Et quant à nous, pour les Outre-mer, nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'expectative et donc nous aurions pu nous attendre à ce qu'il y ait à côté du ministre, qu'il y ait du ministre de l'Intérieur, qu'il y ait la nomination de ministre délégué beaucoup plus tôt, dans la mesure où, à la fin du mois de décembre, l'actuel ministre délégué avait exprimé, d'après ce que vous aviez rapporté vous-même dans la presse, qu'il ne souhaitait pas continuer dans cette mission. Il semblait ne pas se plaire autant que ça à nos côtés. Par conséquent, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une nomination. Nous sommes dans l'attente, nous attendons, nous espérons tout simplement que, de préférence, bien sûr, il y ait de nommer un ultramarin, parce que qui, mieux qu'un ultramarin, peut comprendre et je vais dire à la fois intellectuellement, mais viscéralement, ce que vivent les ultramarins, la situation de nos pays, l'état de délabrement structurel de nos économies, l'errance de notre jeunesse qui cherche à faire autre chose qu'à partir vers l'immigration. Donc, une économie qui a besoin d'être restructurée. Par conséquent, je crois que comme il y a cet invariant ultramarin qui fait que, selon moi, un ultramarin pourrait mieux comprendre. Mais cela dit, il faut de la compétence pour tout cela, il y en a. Mais bon, j'attends de voir qui sera nommé. Et il serait juste que cela se fasse rapidement et que nous puissions continuer à travailler en deux directions. La première direction, bien sûr, c'est continuer le débat nos débats sur le SIOM. Il y a une réunion qui est prévue normalement le 7 mars.
Le chemin qui est passé entre parenthèses dans les mains de M. Carinco, puis de M. Vigier. Oui, qui est passé entre les mains de M. Carinco et de M. Vigier. J'ai vu que le style n'est pas du tout le même. Autant on trouvait une certaine écoute chez M. Carinco, autant c'est plus difficile de notre côté. Mais je crois qu'on va trouver le terrain d'entente. Le plus important, c'est d'avancer pour nos pays. Je n'ai qu'une direction, que leitmotiv lorsque je prends l'avion pour venir ici, c'est de voir tout ce que je peux faire, apporter dans un contexte extrêmement difficile, parfois d'incompréhension, et de face à des choses qui sont inadmissibles pour nos pays. Monsieur Marcelin me parlait de convergence entre les parlementaires, peut-être pour faire avancer les problèmes des Outre-mer. C'est un avis peut-être que vous partagez, plus de solidarité. C'est un avis que je partage et nous avons déjà mis en place les prémices, les bases d'un tel fonctionnement. Avec non seulement les députés guadeloupéens, martiniquais, guyanais, réunionnais et d'autres, nous arrivons à nous comprendre. Même de la Polynésie, etc., nous arrivons, Mayotte, on arrive à mieux se comprendre aujourd'hui. Et ce qui est important à noter, c'est que nous avons réussi, ce n'était pas gagné d'avance, à faire primer les intérêts de nos territoires, de notre situation commune si semblable, avec sur les intérêts des intérêts individuels et d'adhésion à nos idéologies et parfois à nos partis politiques, qui sont souvent des partis politiques de l'Hexagone. O News Radio sur outremernews.com.